Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes crayons de couleur. On va commencer tout de suite par les crayons de couleur que j'ai eu en premier. En fait on va faire une espèce de chronologie de mes crayons. C'est parti tout de suite. La toute première boîte de crayons de couleur que j'ai eue c'est celle-ci. Donc c'est la marque Da Vinci. Vous pouvez le trouver chez Action. Ces crayons ils sont tout le temps. Voilà. Cette boîte est permanente. Donc voilà comment se présentent les crayons. Donc oui, hein, vous voyez que je les ai quand même pas mal utilisés. Je les utilise encore des fois de temps en temps. Alors, malgré qu'il n'y ait que 18 couleurs, je trouve que c'est une gamme plutôt pas mal. Voilà, je vais vous montrer le nuancier qui est juste là. Ce sont des crayons rectangulaires avec la couleur sur le bout. Ils sont pas mal, franchement c'était mes premiers crayons, mais je me suis vite aperçue que cette gamme ne me suffirait pas et qu'il me faudrait plus de couleurs. C'est pour ça que j'ai eu la seconde boîte qu'on va voir juste après. Ensuite j'ai eu cette pochette. Voilà, donc alors le scratch en fait c'est parce que dans mon tiroir il s'arrache tout le temps, donc du coup c'est un peu chiant. Donc cette pochette, ma mère l'a eue sur Amazon au prix de 20 € et des bananes. Voilà, il y a 72 couleurs. Voilà. Il y a pas mal de marron, ça c'est vachement bien. Beaucoup de vert, vraiment beaucoup. Pour une gamme de 72 crayons, honnêtement je trouve que la gamme de couleurs est vraiment bien. Et donc voici ce que les couleurs donnent. Donc voilà, donc il y a 72 couleurs, je vais vous montrer comment se présente le crayon. Voilà, donc la marque c'est Joseph Hartmut. Ne les cherchez pas sur Amazon, vous ne les trouverez pas. Ou du moins pas comme ça. Voilà, donc ils sont taillés avec le Tigal, hein, c'est pour ça qu'ils sont tout petits. Moi je les aime bien. Honnêtement, j'ai fait pas mal de jolis coloriages avec. Ils sont assez pigmentés pour faire de très jolies choses. Après, bien sûr, je les utilise beaucoup moins qu'avant, mais je les utilise toujours quand même de temps en temps. Voilà pour cela. Ensuite, j'ai bien compris qu'il me faudrait une boîte de bien meilleure qualité. Et c'est un petit peu à ce moment-là que j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube. Voilà, pour le coloriage, j'en regardais bien sûr déjà avant. Mais pour le coloriage, eh bien, j'ai commencé un peu à m'y intéresser. Et j'ai trouvé une marque qui ressortait parmi toutes les autres, enfin deux marques, mais je ne pouvais m'en offrir qu'une à l'époque. C'était les Prismacolor, que j'ai acheté en été 2018, oui. Voilà, je les ai achetés l'année dernière et ben c'est très très bien. C'est très très bien, de toute façon les Prismacolor, maintenant ils sont indispensables à chaque personne qui colorie. Voilà, alors moi ils ont bien baissé quand même hein, depuis le temps. Alors, pour les mines ici, ils étaient taillés d'abord au Tigal. Ensuite j'ai essayé au DAL 133 mais je vais me retourner vers le Tigal. Parce que le DAL a pété une de mes mines hier, donc voilà. Donc voilà les nuances, je vais vous montrer un peu. Alors moi je ne range pas dans des trousses, tout simplement parce que je trouve ça cher pour ce que c'est. Et on a déjà des boîtes et qu'est-ce que je ferais des boîtes après? C'est surtout ça. Hop. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, il était taillé avec le dalle et en fait le dalle a cassé ma mine. Donc du coup j'étais obligée de le retailler. Voilà. Alors, je n'ai qu'un reproche à faire sur cette boîte. On a 72 couleurs. J'aurais voulu beaucoup plus de vert comparé à toutes les nuances de gris qu'on a. Honnêtement, il y a vraiment beaucoup trop de gris pour moi qui n'en utilise pas beaucoup. Je vais vous montrer le nuancier, vous allez comprendre. Voilà. Voilà, donc déjà c'est beaucoup plus pigmenté que les boîtes d'avant. Et donc tout ça c'est la première rack, celle-ci la deuxième et celle-ci la troisième. Et en fait dans la troisième, à partir de là à peu près, voilà, je n'utilise pratiquement jamais les couleurs. Donc en fait ben, c'est à peu près
une dizaine de couleurs qui ne me servent jamais. Je trouve ça un peu décevant, surtout pour le prix. Alors moi je l'avais payé 30 € ou 33 €, quelque chose comme ça. Je sais que maintenant elle est à plus de 60 € la boîte, c'est juste n'importe quoi. Donc je veux bien, ce sont des très très bons crayons, très gras, parfaits pour le coloriage. Mais quand même, je trouve le prix vraiment abusé. Voilà pour les Prismacolor. Ensuite, après avoir dit beaucoup de bien des Prismacolor, on va passer à une marque, j'en ai entendu parler sur YouTube également. Je me suis dit que ça allait peut-être être une bonne idée, et puis finalement, bof. Vraiment bof. Il s'agit des colorés, les Colored Pencil, donc de la marque Coloré. Alors, donc ces crayons se présentent comme les Prismacolor en fait. C'est la même chose, je vais vous montrer. C'est un peu un dupe en fait. Voilà, je vais vous montrer un crayon pour vous montrer. Donc là on a la marque indiquée sur la pastille de couleur. Ça va pas focuser? Si. On a le numéro de la nuance, ça c'est bien. Finest Artist Quality, et on a la mine. Les mines sont très pointues quand on les reçoit. Je vais vous montrer sur une couleur que j'ai jamais utilisée. Voilà. Ça donne à peu près ça. Alors, la boîte, premièrement, la boîte est très très relou. Parce que pour sortir les racks, c'est impossible. Voilà, par exemple là, je galère toujours. Hop. Voilà, je trouve en fait que ça sent pas très bon, ça sent un peu le pétrole. Peut-être pas le pétrole, mais le bois de mauvaise qualité, enfin c'est pas très très agréable. Pour ce qui est du nuancier, voilà ce qu'il donne. Alors il y a beaucoup moins de marron, enfin de marron gris que sur les Prismacolor. Par contre, déjà il y a trop de... pour moi il y a trop de rose, mais c'est parce que j'aime pas le rose donc j'en mets jamais. Et sinon je trouve que c'est une bonne palette. Voilà, c'est une bonne palette pas très chère. En ce moment elle est à 22 €, donc c'est pas cher. Ils sont plutôt bien quand on veut commencer le coloriage, c'est une marque que je recommande. C'est de la moyenne gamme, c'est pas non plus du Prismacolor ou du Polychromos. Ça fait le job. Honnêtement, ils font vraiment de très bons coloriages avec. Mais il faut savoir les travailler, ils se travaillent pas pareil que les autres. Faut vraiment bien essayer en fait d'exploiter le pigment. C'est-à-dire que c'est des crayons quand même qui sont assez secs. Moi c'est des crayons en fait que je n'utilise presque pas. Voilà, ils sont là, je sais qu'ils sont là, je les utilise de temps en temps. Mais c'est pas non plus mes crayons préférés, loin de là. Voilà pour ces crayons. Passons à la suite. Encore une fois des crayons dont j'avais entendu parler sur YouTube. Alors eux par contre, c'est la plus grosse déception de ce que j'ai acheté avec YouTube, hein. Mais vraiment. Donc ils sont rangés dans une petite trousse comme ça, parce que la boîte c'est d'un pratique, je vous raconte même pas. Ce sont les crayons de chez Action. Alors je vais pas tous vous les sortir, je vais juste vous en sortir un. Alors, ils se présentent comme ceci. Donc moi je leur ai mis des numéros. Donc c'est juste marqué Artist Quality. Voilà. La mine est rose. Allez savoir pourquoi. Je parle du bois, hein, pas de la mine. La mine, je sais qu'elle est rose. Ils sont vendus dans une boîte en bois. Donc vous l'avez déjà probablement vu passer. Je ne les aime pas du tout. Voilà, je les ai, je m'en sers jamais. Ils restent tout le temps dans leur boîte. Déjà parce que la boîte était pas pratique, mais ma trousse encore moins. Je suis obligée de tous les étaler. Le nuancier, bof. Hein, vraiment bof. Voilà, c'est là, hein, on en parle des couleurs qui sont presque toutes les mêmes.
C'est très très dur en fait, là c'est pareil, enfin, ces deux couleurs là c'est presque les mêmes. Celle-ci c'est quasiment les mêmes, mais vraiment. Je me demande même si j'ai pas mis le même crayon. Là c'est pareil, c'est les mêmes. Là aussi. En fait j'ai juste l'impression que c'est juste les mêmes crayons en doublon. Non franchement je ne les aime pas du tout, je ne les conseille pas. Beaucoup de gens disent allez-y, ils sont pas chers. Oui, c'est bien en fait d'acheter plein de trucs pas chers. On peut aussi économiser pour acheter un petit truc cher. Enfin voilà. Ça sert à rien d'avoir 20 gammes de 30 crayons à 2 €. Enfin non. Du coup, ben voilà, je n'aime pas ces crayons et je ne sais pas quoi en faire. Passons à la suite. Avant de passer au plus intéressant, on va passer à ce que j'ai reçu dans la Inky Box du mois d'octobre. Voilà, parce que je trouve que ça c'est très intéressant à présenter aussi. Donc dans cette petite trousse, voilà, cette petite trousse que j'ai eue à Nose à 1 €, je crois, un truc comme ça. J'ai rangé les crayons qui étaient en vrac parce que j'avais pas envie de les casser quand même. C'est des crayons qui valent cher, donc voilà. Alors, j'ai eu donc 3 Graphitint et 3 Holbein. On va commencer par les Graphitint. N'importe quoi, pardon, c'est les Goldfaber. Donc j'ai reçu 3 Goldfaber, voilà. Alors attention, hein, c'est pas les aqua. Ils sont pas aquarellables, j'ai testé, pas du tout, ils ne sont pas. Alors j'ai le 183, le 283 et le 192. Voilà. Les mines sont comme ceci. Les couleurs sont très jolies. Je vais vous les montrer, elles sont là. Voilà. Heureusement qu'il y a le trépied, sinon les crayons seraient morts. Voilà, les couleurs sont très jolies, assez pigmentées, je trouve ça vraiment bien. Et je trouve qu'ils sont très agréables à utiliser. J'ai fait un coloriage avec et voilà, ils sont vraiment bien. Je les aime bien et je pense peut-être à acheter la boîte complète. Parce que j'aime bien Faber-Castell en plus, donc je vais voir le prix et pourquoi pas. Parce qu'ils sont vraiment très bien, ils sont assez... Ils sont plus secs par exemple que les polychromos, mais ils sont assez agréables à utiliser et ils font du bon travail. Donc pourquoi pas, voilà, j'y penserai. Je regarderai sur Amazon la prochaine fois. Voilà pour ces crayons là. Et ensuite on va passer au sujet qui fâche, les Holbein. Donc j'en ai reçu 3. J'ai reçu le 153, le 164 et le 187. Donc je vais vous les montrer. Hop. Voilà. Les mines sont comme ceci. Alors, je ne sais pas si c'est un problème de couleur. Ou si juste j'ai été habituée à d'autres crayons. Mais je n'aime pas ces crayons. Je n'aime pas du tout ces crayons. En fait, je trouve qu'ils sont surcotés. Super cher pour ce qu'ils sont parce que 300 € à la boîte de 150, faut pas se moquer de la tête des gens. Et non en fait, je ne les aime pas, je trouve qu'ils sont trop chers. Je trouve que la qualité est bof et que je peux faire bien mieux avec d'autres crayons. Voilà. Je vais quand même vous montrer ce qu'ils donnent. Donc ils sont là. Voilà. Honnêtement, bof. Même s'ils ont des couleurs très très rares. Et puis moi les couleurs pastel ça m'intéresse pas. Donc non, non et non, je n'achèterai pas ces crayons. Voilà pour cela. Par contre une très bonne boîte c'est celle-ci. Ce sont les Derwent Graphitint. Il y a 12 couleurs dans cette boîte. Et franchement, pourquoi il n'y a que 24 couleurs dans ces crayons? Parce qu'ils sont géniaux, franchement. Je vais vous montrer. Déjà ils sont énormes. C'est quelque chose. Voilà. Donc là vous avez le numéro de la teinte, le nom de la teinte, la marque et la mine. Je les trouve trop bien. Donc ce sont des crayons aquarellables. Je vais vous montrer ce qu'ils donnent. Voilà. Ils sont ultra pigmentés. Moi les couleurs que j'ai le plus utilisées c'est celle-ci, celle-ci
et les deux marrons pour l'instant. Mais franchement je trouve qu'ils sont géniaux, ils sont ultra agréables à utiliser, c'est vraiment trop bien. Du coup je me tâte, est-ce que j'achèterai pas les Inktense? Peut-être un jour, je ne sais pas. En tout cas ils coûtent très cher et je n'ai pas d'argent donc pour l'instant non. Mais on verra. Parce qu'en fait je trouve ça déjà ultra rapide, beau et efficace. On a juste un petit mouvement à faire et avec l'eau en fait c'est l'eau qui fait tout le travail. On en met plus là où on veut que ce soit plus pastel, on en met moins là où on veut que ce soit plus intense. Enfin voilà, et je trouve que ces crayons sont vraiment très bien. J'ai déjà fait un coloriage avec. Et franchement je les adore, ils sont vraiment trop bien. Voilà, je ne peux que féliciter Derwent pour ce travail parce qu'ils sont vraiment super beaux. Voilà pour cela et nous allons enfin passer à ma plus grosse boîte, ma gamme complète. Voilà, je vais vous la montrer. C'est parti. Les voici, les voilà, mes bébés, mes chouchous, mes préférés. Ce sont les Polychromos de chez Faber-Castell. Alors là, la boîte vous paraît petite, mais non, hein, il y a bien les 3 racks. J'en ai bien 120. Ils sont magnifiques. Je les ai eus pour Noël. Ils sont sublimes. Je fais tous mes travaux avec depuis que je les ai parce que je ne peux pas m'en passer. Ils sont terriblement beaux et je vais vous montrer l'intérieur. Alors oui, il y a des trous, mais c'est normal, je suis en train de les utiliser pour un projet. Voilà. Alors, ils sont déjà pas mal entamés, hein, donc, dont la couleur peau ici. Voilà. Ça me donne l'occasion de vous montrer comment ils se présentent. Donc vous avez le nom de la tente et le numéro de la tente. Si ça veut bien. Voilà. Par contre c'est en anglais, hein, parce que vu que Faber-Castell est une marque allemande, ils font la traduction juste en anglais. Voilà pour la première rack. Alors ils sont avec des petits élastiques comme ça. Alors par contre, c'est vrai que les Faber-Castell, je me demande si je vais pas acheter une trousse. Parce que sortir les racks à chaque fois, ça prend de la place et du temps, donc je ne sais pas. Peut-être. Les bleus. Mon dieu, les bleus sont trop beaux. Les verts aussi sont magnifiques. Hop. Et voilà, enfin. Alors là, il y a beaucoup de gris, mais bon, c'est une gamme complète, donc j'ai payé pour tout avoir. Voilà, là, il y a le noir et le blanc qui manque, le marron. Voilà, ils sont magnifiques. Voilà le nuancier. Alors là, même pas besoin de vous le montrer de plus près puisque toutes les couleurs se voient. Le nuancier est juste magnifique. Moi j'ai juste un reproche, on n'a pas vraiment de rouge, c'est-à-dire de vrai rouge, d'un rouge puissant et vraiment un vrai rouge. Il n'y en a pas, je trouve ça dommage. Mais bon. Sinon j'arrive à faire du très bon travail avec. Ils sont très agréables à utiliser, ils glissent sur le papier, enfin c'est vraiment de la top qualité. Je ne regrette absolument pas de les avoir achetés. Je pense d'ailleurs que je ne vais prendre que ceux-là. Peut-être les Goldfaber ou peut-être les Derwent Inktense. Mais je ne prendrai pas par exemple les Prismacolor. Même si j'en avais envie, je ne vais pas les prendre. Déjà parce qu'elles sont chères. Et de plus, je trouve ceux-là de meilleure qualité. Je trouve que je maîtrise mieux mon travail avec ceux-là. Vu qu'ils sont un tout petit peu plus secs, on arrive à faire des textures différentes et à avoir une matière plus intéressante et faire des choses un peu plus réalistes, je trouve. C'est pas du tout la même matière, c'est pas le même rendu et c'est pas non plus le même rendu en fait dans la main. Déjà ceux-là sont plus gros donc on s'habitue à les avoir un peu plus gros dans la main. Et en fait on s'habitue à faire une pression différente. Alors qu'en fait les Prismacolor, tout le monde sait qu'il faut ne pas appuyer parce que sinon on sature le papier, on n'arrive à rien faire. C'est vraiment en fait deux matériaux très différents. Et en même temps ça se complète bien parce qu'il y a des choses que je préfère faire avec les Prismacolor que j'aime pas trop faire avec les Polychromos.
Ceci dit, ils restent quand même mes préférés. Pour rien au monde, je ne voudrais m'en séparer et ils sont terriblement bien. Je trouve qu'ils s'usent pas très vite. Après c'est parce que... Alors la couleur pause, il y a une raison, c'est parce qu'il faut qu'elle soit vraiment bien taillée pour être précis. Mais sinon, je les ai depuis Noël et ils n'ont pas vraiment descendu par rapport aux Prismacolor qui eux descendent très très vite. Après il y a le blanc, seulement le blanc qui a bien descendu. Si je vous le mets à côté de cette couleur par exemple, voilà, on voit qu'il a bien descendu. Le blanc c'est une des couleurs dont je me sers le plus. Voilà pour ces crayons. Et bien c'est ainsi que s'achève cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à m'écrire un petit commentaire pour me poser des questions ou tout simplement pour me laisser un petit message. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Bye bye.